Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va parler de la grosse polémique autour de Anime, plus particulièrement les deux dernières polémiques. Vous allez voir, je vais tout vous expliquer. Et surtout on parlera de la dernière qui a suscité beaucoup de critiques sur Twitter et la plupart des réseaux sociaux. Donc les gars, on perd pas plus de temps et on y va. Tout d'abord, on a MrBeast qui a annoncé Beast Games saison 2. Donc vous savez, il avait fait Beast Games saison 1, ça avait eu un gros succès, donc c'était sur Prime. Mais il avait sorti des épisodes sur sa chaîne YouTube. Et donc là, maintenant, il va sortir la saison 2. Et alors, la saison 2 va opposer, et je trouve ça super intéressant. Pourtant, je suis pas trop fan des concepts de MrBeast, mais là, je trouve ça intéressant. Ça va opposer 100 personnes les plus fortes contre 100 personnes les plus intelligentes. Et donc on va voir entre l'intelligence et la force, laquelle l'emporte. Bon, moi je pense que c'est l'intelligence bien évidemment, mais ça va être intéressant. Franchement, ça risque d'être intéressant. Et encore une fois, c'est sur Prime, et vu le succès de la saison 1, la saison 2 elle est arrivée vite. Donc on imagine que vraiment Prime, ils aiment beaucoup MrBeast maintenant, et ils veulent vraiment enchaîner avec ce concept là sur la plateforme d'Amazon. Donc dites-moi si vous allez regarder, dites-moi si vous avez regardé Beast Game saison 1. Mais en tout cas, moi vraiment, sur le papier comme ça m'a l'air intéressant. Alors pour ceux qui n'aiment pas l'intelligence artificielle, et je sais qu'il y en a beaucoup, surtout dans les nouvelles générations. Généralement, les nouvelles générations, c'est ceux qui sont pour les nouveautés. Et c'est les personnes âgées, on va dire, qui sont contre les nouveautés. Mais là, ces dernières années, ça s'est inversé. Les jeunes, j'ai l'impression, ils détestent l'IA. Et les personnes âgées, aiment beaucoup l'IA et l'utilisent. C'est vraiment incroyable. Mais bref, du coup, malgré le fait que l'IA soit détestée dans la création, etc., les industries investissent de plus en plus dedans. Et donc, on a eu quand même une information incroyable, puisque Disney va investir 1 milliard dans OpenAI et va permettre normalement dans le futur qu'avec Sora, donc l'IA générative d'OpenAI pour les vidéos, d'utiliser des caractères de Disney. Donc en gros on pourra faire des vidéos sur Sora avec l'IA de Mickey, de la Reine des Neiges, plein de choses comme ça. Donc vraiment on voit que les industries s'intéressent de beaucoup à l'IA de plus en plus, et l'IA prend de plus en plus de place dans notre quotidien. On le voit de plus en plus, que ce soit dans des trucs où on n'a même pas idée que c'est dedans, parce que l'IA est déjà utilisée dans les banques, etc. Mais dans notre quotidien, vraiment aujourd'hui, on a énormément de choses qui utilisent l'IA. Déjà nos téléphones, la plupart de nos téléphones maintenant utilisent l'IA, et on peut modifier directement des images avec IA sur notre téléphone en prenant des photos. Et alors maintenant, c'est carrément dans les séries, dans les films, dans les pubs, où on voit de plus en plus d'intelligence artificielle. Donc dites-moi si vous êtes contre l'IA, ou si au contraire ça vous dérange pas, du moins que c'est bien fait et que c'est pas dégueulasse. Voilà. Moi perso, à partir du moment où c'est beau, moi l'IA je valide. Voilà, moi perso, j'ai rien contre l'IA. À partir du moment où je trouve que c'est beau et que c'est fidèle et que ça rend bien, pour moi, l'IA c'est très bien. Et d'ailleurs, maintenant, la plupart des youtubeurs utilisent l'IA dans leurs miniatures. Vous l'avez sûrement remarqué, on le voit dans des détails des miniatures où il va y avoir un doigt en plus, etc. Mais MrBeast, Inoxtag, Squeezie, tout cela utilisent tous l'IA dans leur création de contenu maintenant. Donc je pense qu'il va falloir s'y faire. Maintenant, on va parler de Anime. Alors moi je vais pas revenir sur la polémique qu'il s'est pris récemment à cause d'un commentaire TikTok. Bon, je peux vous en parler rapidement pour que vous ayez un peu l'information. Donc récemment, Anime, il avait fait un TikTok. Et alors, dans ce TikTok, je sais plus s'il en parlait ou si quelqu'un lui avait fait la réflexion, mais il en parlait, je crois, et il parlait de sa peau, il disait qu'il avait la peau luisante, etc. Et il y a une femme qui a commenté, qui a dit tu devrais acheter ça, c'est incroyable. Et elle lui a donné une recommandation d'un produit de beauté. Donc un produit de beauté qui est contre la peau qui devient grasse ou je sais pas quoi. Et donc ça, les gens l'ont vu et tout. Et lui, en fait, a cru qu'à la base c'était une moquerie. Et donc il lui a répondu merci Lydia, tu devrais tester ça à l'occasion. Et il lui a donné le conseil de prendre des choses pour mincir, puisque pour lui, en allant sur son profil, elle était enrobée. Et alors les gens ont crié bien sûr au scandale. Ils ont dit en fait il est juste c'est une remarque en fait grossophobe, parce que la femme elle a juste été bienveillante, elle lui a conseillé quelque chose et lui derrière lui dit de mincir parce qu'elle est grosse. C'est vraiment dégueulasse. Et alors Anime, lui il a vu que ça avait pris quand même des grosses proportions, et il en a parlé, et il a dit ça. Je vous mets le clip. J'ai posté un TikTok sur le Vietnam. J'ai posté un TikTok sur Vietnam. Évidemment, au Vietnam, il fait 2000 degrés. Donc, je poste ce TikTok. Et dans les commentaires, je reconnais quelqu'un que je connais très bien et que vous connaissez. Vous connaissez très très bien cette personne aussi. Je vais pas citer son nom parce que voilà, je préfère quand même qu'on privilégie l'anonymat. On sait jamais, il y a des fous sur internet. Mais c'est une personne qu'on kiffe tous, les gars. Autant vous que moi, vous la connaissez. Elle est là dans le chat depuis. Elle est là dans les dons depuis. Et du coup, je reconnais cette vieweuse, les gars. Je reconnais cette vieweuse. Et elle me dit, ouais, tu devrais mettre, je sais pas, c'est une crème ou des trucs pour la peau grasse. Parce que je brille.
moi je le prends comme une vanne. Je le prends comme une vanne. Et immédiatement, tu vois, je lis le message. Je rigole, je me dis putain bâtard. Et je réponds en mode du tac au tac, sans prêter attention, tu vois, j'envoie une réponse en mode direct et je lui dis toi tu devrais prendre ça. Et je mets une photo de gélule pour mincir. Moi voilà, je pensais faire une blague avec une vieweuse que je connaissais bien, etc. Cela dit, en fait, elle a pas du tout compris, parce qu'elle, c'était un vrai conseil en fait qu'elle donnait. Elle donnait un vrai conseil, moi j'avais pas du tout capté ça. J'avais pas du tout capté. Et du coup, en fait, bah, elle a été choquée du truc. Ça l'a blessée, elle a fait un TikTok suite à ça. Vous l'avez peut-être pas vu. Et moi, en fait, bah, voilà, moi je poste mon truc. Et voilà, je me dis, bon, bah voilà, on a fait nos vannes et tout. Je scrolle mon TikTok et dans mes pour toi, je vois sa vidéo où elle dit putain et tout. Et elle met le screen et tout, elle met voilà, streamer et tout, il m'a blessé et tout. Là, je vois le screen, je fais merde. Et là, les gars, j'ai un. Tu sais, le truc où tu te sens trop mal d'un coup. J'ai eu ce truc de putain. Je pensais pas qu'elle le prendrait comme ça. Et c'est vrai qu'avec du recul, en vrai, ma blague, surtout quand c'est une blague à l'écrit, voilà, puis les blagues sur le physique, faut éviter. En fait, moi je pensais rigoler avec quelqu'un, en fait, bah, c'était blessant et hors de propos. Et c'était pas du tout mon but. Du coup, j'envoie cacher un message. Je lui dis putain, je suis désolé. Bah, j'allais dire son nom, je suis en ouf. Je lui dis putain, je suis désolé, tout ça. Je présente mes plus plates excuses, les mecs. Parce que franchement, ça m'a trop. En fait, je me suis senti trop mal par rapport à ça. Et avant même qu'elle réponde à mon message, je vois qu'elle supprime sa vidéo. Donc à ce moment-là, je me dis, en vrai, quelque part, heureusement que je suis tombé dessus, parce que sinon, je n'aurais jamais su que. Voilà, tu vois, elle a supprimé d'elle-même la vidéo. Heureusement que je suis tombé dessus, sinon on se serait jamais expliqué, elle aurait jamais su, j'aurais jamais su, horrible. Donc voilà, bon, il s'est excusé, elle a supprimé la vidéo. Bon, cette vidéo-là, c'était un premier petit drama. Mais alors là, il est pas dans un drama, mais il est plutôt dans, en fait, sa chute. Parce que Anime, il a été au sommet, tout le monde parlait de lui, il y avait des clips de partout sur TikTok. Et donc maintenant, les gens hate. C'est-à-dire que ils disent que bah, il est finito, c'est plus intéressant, etc., etc. Et donc, on a des clips maintenant qui sont pris et qui en fait le dénigrent. Et par exemple, on a ce clip qui a été posté sur Twitter, je vous le mets, et qui a fait énormément parler. Et du coup arrive le moment où arrive le fameux moment où, et en gros là on arrive et en fait arrive le fameux moment et du coup on arrive au bar et là et arrive le fameux moment où au bar et en fait en gros on arrive au bar. Et en gros, il y a la meuf. J'ai une couche, les gars, j'ai de la marge. J'ai un peu de marge, Je le dis ici. Non, mais en gros, on arrive. on arrive. Non, les gars, j'ai failli drop 2-3 armes. Je préfère arrêter maintenant. Non mais les gars, les chaussettes c'est pas à cause du sol, vous êtes malades. Non mais j'habite pas dans un squat. Non, c'est vraiment, en fait j'avais fait une connerie avec, j'avais fait des pétards et j'avais marché dans la poudre du pétard avec. Et ça ne part pas la machine. Voilà, bref. Et donc, ce clip-là a fait énormément parler. Alors, le compte qu'il a posté, c'est la Twitchance. Et alors, ce compte-là, le mec qui l'a, ou la femme qui l'a, sait très bien ce qu'il ou elle fait. Parce que ce compte-là, il poste que les trucs problématiques. Que les trucs problématiques. Il sait que ça va faire parler ou qu'elle sait que ça va faire parler. Voilà. C'est que des trucs sur l'argent. Sur, par exemple, là, Anime, où il est vulgaire. Voilà, c'est vulgaire entre guillemets, voilà, de péter comme ça, voilà. Que des trucs comme ça. Et en fait, ce compte-là, j'ai compris son football. J'ai compris son football à ce compte-là. Vraiment, c'est un compte qui veut juste stade de malade mental. Bon, après, il a raison, il fait ce qu'il veut. Hein. Mais vraiment, les gars, ce compte-là, c'est juste des trucs de buzz. C'est un truc de malade. Bref, donc ce compte-là le poste et du coup, ils font 3,1 millions de vues. Et donc, dans les réponses, etc., alors on a des gens qui ont vraiment la haine contre Anime. On a par exemple Laelo qui a répondu et qui a dit: supplément les chaussettes noires, plus je vois ce mec, plus il m'écœure et ses groupies la big honte. Elle a fait 1,9 million de vues. Ce truc-là a beaucoup circulé. On a une autre personne, donc Aurel, qui dit et dire qu'il y a plein de petits streamers pas connus du public qui respectent mieux leurs viewers et qui sont plus professionnels. On a Loiseau, voilà, qui a dit: il est envoyé par le Mossad pour déterminer à quel point la population française est débile et influençable. Il n'y a pas d'autre explication. On a LP qui a dit: l'humour caca pro passé 17 ans. On a UKG qui a dit: il y a des gens qui regardent ça assis devant leur tel. Génération perdue.
c'est incroyable. Donc vraiment, le compte La Twitch Chance, il savait que les gens allaient insulter Anime, il le savait. Et donc Anime a poussé un coup de gueule. Et qui a posté ce coup de gueule? C'est le compte La Twitch Chance sur Twitter. Alors que de base, cette polémique-là avec les haters contre Anime avec ce clip, c'est à cause de La Twitch Chance. Parce que si le clip n'aurait pas été partagé dans ce contexte-là sur Twitter, ben, personne n'en aurait parlé puisque ceux qui kiffent et qui regardent, ils vont pas prendre de clip et c'est que la communauté d'Anime. Mais comme là, La Twitch Chance, il l'a partagé dans un contexte bien spécifique en mettant bien le clip, voilà, aguicheur, etc., buzz, il a attiré des haters et du coup, Anime s'est pris une vague de hate. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc en fait, les clippers, c'est cool pour un streamer parce que ça lui apporte de la visibilité, mais derrière, ça peut aussi lui nuire. Et là, on est clairement dans la nuisance. Ce compte-là nuit à Anime. Parce qu'à la base, les gens qui continuent de regarder Anime, c'est ceux qui kiffent Anime. Donc ils comprennent que le mec est, voilà, il pète, etc. Voilà. Mais ceux qui ont ce genre de vidéo-là dans leur feed, alors que ils suivent pas Anime, ils vont juste l'insulter. Bref, je vous mets ce qu'Anime a dit par rapport aux haters et cette vidéo-là. Pas devoir casser un peu le truc, mais je vous jure, j'ai vu des trucs, ça m'a mis tellement un peu dans un malaise. Je me suis dit, si j'en parle pas, ça va continuer. Et je ne suis pas mannequin, je suis pas là pour plaire à qui que ce soit. Je suis là pour faire des streams et rigoler avec vous. Si ça ne vous fait pas rire, quittez. Je le dis sincèrement. Mais ne mettez pas une mauvaise ambiance en disant ah machin, Anime, tu fais des trucs des fois. Voilà, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Comme ça, la commu, elle reste saine. Comme ça, tout reste sain. J'ai pas envie qu'il y ait un climat chelou, qu'il y ait des édits bizarres de moi torse nu, machin, j'aime pas. Si vous êtes choqué parce que j'appelle un téléphone rose, c'est que vous ne m'avez jamais regardé pour ce que je suis, mais pour ce que vous voyez. Voilà. Voilà. C'est vraiment pas un truc grave, hein, c'est débile. Hein. Mais je préfère le dire pour pas que ça continue et que après, voilà. On reste dans les vannes, dans l'humour, dans les trucs. Si ça vous choque, je suis désolé déjà, mais regardez pas. Voilà. Aimez-moi pour ma personnalité, mais ne m'aimez pas pour moi. Voilà, donc là, il englobe tout en général. Hein. Il n'a pas cité le fait, les détails du clip qui a tourné, mais bon, ça fait partie d'un tout. Et voilà, donc vraiment, en fait, les clips, ça l'a fait exploser. Derrière, les clips vont continuer. Et voilà, il va toujours y avoir des hors-contexte et des gens qui vont tomber sur lui et le hate. Parce qu'il a été au pic, il va plus revenir au... Enfin, c'est possible qu'il revienne au pic, mais généralement, quand t'as eu un pic comme celui d'Anime, généralement, c'est une fois. C'est une fois dans une vie, parce que vraiment, c'est comme ceux qui ont sorti un clip de rap qui a fait énormément parler, comme Lil Pump. Lil Pump n'a jamais remonté aussi haut qu'il était monté. Et donc, ça fait que là, Anime, je pense que les haters, il en a pas fini. Il en a pas fini du tout, ça va continuer très longtemps, malheureusement. Parce qu'il y a des comptes comme La Twitch Chance qui vont toujours partager les moments de ces streams, qui vont pousser au clic, à la hate, aux commentaires, etc. Et boule de neige, ça va jamais s'arrêter. Du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.